vous avez monté pour des jeunes talents. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la possibilité de rentrer dans votre école? Bah déjà, il faut avoir une foi incroyable en soi, en ce qu'on aime, parce que ça, c'est un truc que je pourrais apprendre à personne, quoi. D'avoir la foi, de savoir que chanter, c'est sa vie. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est de voir des gens, de voir le truc qui brille dans les yeux des gens et qui fait que je me dis, je ne peux pas faire autrement que de chanter, quoi. C'est ça que je leur demande au départ. Le reste, ça se travaille. Mais si on n'a pas ça, si c'est pas, Barbara disait, il faut que ça soit ton évidence. Si c'est pas leur évidence, je me dis c'est pas la peine. Mais ça, je crois qu'on le perçoit. Et puis il faut aussi du talent. Après, il va falloir de la chance. Après, il faut beaucoup de travail, bien sûr. Mais il va falloir aussi savoir trouver chez les gens, et ça c'est mon boulot un petit peu, d'essayer de déceler chez les gens, est-ce qu'ils sont vraiment chanteurs? Est-ce qu'ils sont pas plutôt auteurs ou plutôt compositeurs? Plutôt comédiens? C'est d'essayer de trouver un peu l'orientation, parce qu'ils arrivent tous là en disant bon je veux chanter, parce qu'ils aiment ça. Mais est-ce que c'est vraiment leur truc? Ça, c'est à nous de travailler avec eux et de savoir si c'est vraiment leur truc. J'en ai qui sont arrivés chanteurs, qui sont repartis auteurs, et excellents auteurs, qui écrivent maintenant pour des professionnels. Et des gens qui ne sont devenus ni chanteurs, ni auteurs, ni compositeurs, mais qui sont devenus attachés de presse, responsables de casting dans le show business. C'est l'univers qui leur plaisait. C'était pas forcément, ils se sentaient pas forcément bien sur scène. Et puis il y a ceux pour qui la scène, c'est un révélateur incroyable, quoi. Voilà. C'est ça que je demande comme première qualité. Évidemment qu'il faut du talent, une envie, l'envie d'avoir envie, Comme notre petit Florent. c'est Johnny Hallyday qui l'a chanté et c'est Jean-Jacques qui l'a écrit et c'est vraiment une belle chanson. L'envie d'avoir envie, c'est vraiment ça, quoi. Il y a ta fille qui a pris aussi un peu la relève, hein, mais je voudrais savoir une petite chose, toi personnellement. Qu'est-ce que tu penses? Je discutais avec Herbert Léonard il y a 2 minutes en parlant que à une époque, on avait les maisons de disques, quand elles croyaient à un talent, elles allaient jusqu'au bout. Maintenant, c'est des produits un peu lessives et ils montent très haut et d'un seul coup ils redescendent aussi vite. Et On ne sait pas encore. On ne sait pas encore s'ils vont descendre aussi vite. Justement, l'avenir nous le dira. Pour le moment, on en est au début de la Real TV, comme on dit. Pour moi, c'est pas de la télé-réalité, forcément. qu'est-ce que tu en penses? Il faut être très solide, mais je trouve que c'est formidable de donner leur chance à des jeunes qui seraient peut-être encore chez eux aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces télés-là. Moi, j'ai mon école, moi je leur garantis rien quand ils rentrent chez moi. Ils vont pas signer de contrat à la sortie, ils vont pas être connus, on va pas les reconnaître dans la rue. Bon, évidemment, cette espèce de célébrité soudaine, moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Mais ce qui me fait le plus peur, parce que je me dis, il y en a les trois quarts qui vont se retrouver chez un psy à la sortie, parce qu'ils vont pas savoir gérer cette espèce de reconnaissance, alors qu'ils n'ont encore rien fait vraiment. À part passer à la télévision pendant 3 mois, ils ont travaillé, on les a vus. Entre Star Academy, puisqu'il ne faut pas les nommer, Graines de Star, etc., Pop Star et autres, et le loft, tout ce qui peut en découler maintenant, Nice People, il y a quand même une différence. Il y a quand même des artistes qui sont là-dedans et des gens qui ont une vraie envie, qui se sont battus pour faire des castings et trucs. Ce sont des vraies démarches qui sont difficiles. C'est pas si évident que ça, surtout ceux qui ont fait la première année. Je trouve la démarche de se dire je vais passer à la télévision, ils ne savaient pas ce que ça allait générer. Les deuxièmes, ils le savaient. La deuxième génération le savait. Ils savaient qu'on allait les reconnaître très vite dans la rue, etc. Donc la démarche, par moi, elle est un petit peu plus sournoise et différente. Je doute un peu plus de la deuxième génération que de la première. Moi, je crois beaucoup dans cette première génération de Star Academy parce qu'ils sont allés dans un truc qui était inconnu. Ce qu'ils voulaient, c'est chanter et réussir de leur passion, dans leur passion, dans ce qu'ils aimaient. Maintenant, mais il va leur falloir quand même du temps. Il y a Jennifer et il y a les autres. Et les autres, moi, je suis par ma fille, par Raphaël. Elle suit l'évolution de ces jeunes qu'elle a fait travailler pendant 3 mois tous les jours. Ça devient une famille, ces gens-là. Et c'est le déchirement quand ils se quittent. Elle les suit et je sais qu'il y en a quelques-uns dont c'est vraiment la passion, et qui continuent, qui vont avoir le même travail qu'un inconnu quelque part, puisqu'on va les avoir oubliés dans pas longtemps, ceux-là. Mais on va les reconnaître, j'espère, dans quelques temps. Il y aura peut-être une étiquette quelque part qui traînera au fond d'une biographie, genre je suis passé par Star Academy, mais ils vont avoir quand même le même parcours à faire. C'est le gagnant ou la gagnante qui va s'en sortir. On verra sur la durée.
Ouais, mais ne penses-tu pas justement que les enfants en voyant Star Academy, ça les pousse pas tous à croire qu'ils vont devenir chanteurs et chanteuses et ça, au niveau quand même, justement, de savoir d'avoir une belle voix, c'est pas permis à tout le monde et ça donne un peu trop d'illusions aux enfants parce que quand on voit le monde que ça tourne autour. Et les enfants sont complètement perturbés et c'est une génération qui a complètement changé. Je trouve qu'il y a les valeurs, ils les ont plus. Oui, mais moi, je vais vous répondre à un truc complètement idiot, mais ça m'arrive, et puis voilà, j'assumerai totalement. Est-ce que c'est pas mieux de rêver qu'on va devenir chanteur, plutôt que de rêver à travers des films violents qu'on peut devenir un tueur ou un voleur? C'est ça, Ma réponse, elle est là, c'est tout. Bah voilà, moi, je rêvais quand j'étais petite, je rêvais de devenir Romy Schneider dans Sissi Impératrice. Je pense pas que ça m'ait gâté. Voilà, c'est une nouvelle façon de rêver à quelque chose. Évidemment qu'on leur fait croire, mais quel môme n'a pas rêvé qu'il allait être motard en voyant les mecs de la police? Voilà, moi je voulais être motard. Et vous voyez, non, je suis chanteuse, hein, parce que ça n'existait pas les filles. On m'a dit motard fille, c'est pas possible. Ah bon? Et j'étais vraiment déçue, hein. Mais c'est pas pire. Il y a toujours des choses. On passe par des moments comme ça, et je pense que c'est pas si dramatique que ça. Je pense que ça fait rien si on sait que ça les fait rêver, au moins que ça fasse rêver les gens, quoi. Mais qui rêvent à quelque chose. Parce que je trouve que le rêve, c'est quand même un truc important dans la vie, quoi. Oui, Voilà, n'importe quel rêve. ouais. Mais bon, un rêve comme ça, je trouve que c'est quand même c'est pas dramatique de rêver qu'on peut être chanteur comme ça du jour au lendemain. Ils s'apercevront bien, comme dans n'importe quel travail, que c'est du travail et c'est la chance. C'est tellement de paramètres qu'il faut qu'ils soient réunis pour que ça marche. Ils feront leur chemin comme tout le monde, mais quand ils sont petits, ils ont le droit de rêver, laissons-les rêver, c'est pas grave. Alors ce soir, c'est pour la Rose d'Or. Ça fait plaisir de retrouver plein d'amis, hein. Oui, j'ai l'impression qu'on est une équipe d'anciens combattants. Là, ça va. On a fait notre service militaire ensemble. C'est un petit peu ça d'ailleurs. Ouais, ça va. On a l'impression de ne pas s'être quittés depuis la semaine dernière, quoi. C'est fou de retrouver les gens. Il y en a que j'ai pas vu depuis 15 ans. Il y en a que je croise de temps en temps. Herbert Léonard, on se croise en tournée de temps en temps. Mais il y en a que j'ai pas vu. Comme la surprise d'Esther Galil ce soir. Oui, c'est vrai. Elle, je l'avais vue l'année dernière pour la Rose d'Or, puisqu'on est des fidèles. Elle était là l'année dernière. Mais c'est bien d'avoir recommencé ce genre de manifestation. Mais ce qui est important surtout dans ce genre de manifestation, c'est si on peut être là, nous, c'est sympa. Mais c'est surtout bien que ça permette aussi de découvrir des nouveaux talents. Oui, et on va que voir ça. Leur permettre de chanter à l'Olympia, imaginez. C'est quand même. L'Académie, tout ça, c'est bien. Mais quand on fait de la télé pendant 3 mois, mais je vous jure que chanter à l'Olympia un soir, c'est grandiose, quoi. J'ai eu la chance de monter sur scène à l'Olympia il y a très longtemps auprès d'artistes qui faisaient les soundchecks. Je sais qu'il y a une magie sur cette scène qu'on n'a pas ailleurs. Oui, puis bon, évidemment, c'est pas le même. Ça a été décalé, retravaillé. Mais Il y a toujours une présence, hein. il y a toujours une présence. Et puis, il y a le décor fait à l'identique. Ça, c'était la volonté de Gilbert Bécaud qui m'est très cher. Ça, je trouve, c'est vrai que c'est magique. On a l'impression d'être dans l'Olympia d'avant. Moi, je vois pas de différence quand je suis sur cette scène. On voit pas la différence. Ah ben, c'est super gentil, hein, Lise, de nous avoir laissé quelques petits mots juste